Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma page YouTube, vous avez oublié pas des abonnés, activez le cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. تأذن ربك ليلة قدري وألقى الستار على La الفشار. résumé de la guerre d'Algérie. La guerre d'indépendance de l'Algérie éclate le 1er novembre 1954 avec la Toussaint Rouge, une série d'attentats commis par le FLN, Front de Libération Nationale, qui souhaite émanciper le pays de la présence française. L'Algérie est en effet une colonie française depuis 1830. En 1955, l'état d'urgence est déclaré et l'armée française débarque en Algérie. C'est le début d'une guerre meurtrière qui oppose les indépendantistes algériens à l'armée française, aux partisans de l'Algérie française et aux harkis combattants algériens qui ont secondé l'armée française. Les violences s'enchaînent dans les deux pays, touchant militaires et civils. La bataille d'Alger qui va durer presque toute l'année 1957 en est l'illustration parfaite. Aucun accord n'est trouvé jusqu'à la présidence du général de Gaulle en 1958. Son arrivée au pouvoir va finalement permettre de signer les accords d'Évian, de voter l'indépendance de l'Algérie et de mettre fin au conflit 1969. Actualité fiche guide Histoire époque contemporaine 20e siècle Guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de 1954 à 1962 Charlène Vince, 17 mars 2022 9h30 L'internaute. Comme la guerre d'Algérie voit s'affronter l'armée française et les nationalistes algériens, partisans d'une Algérie indépendante. Le conflit commencé le 1er novembre 1954 s'achève par l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Sommaire le résumé témoignage documentaire les causes rôle du général de Gaulle l'OAS l'indépendance le nombre de morts des actes de torture. Les autres conséquences les dates clés le résumé de la guerre d'Algérie. La guerre d'indépendance de l'Algérie éclate le 1er novembre 1954 avec la Toussaint Rouge, une série d'attentats commis par le FLN, Front de Libération Nationale, qui souhaite émanciper le pays de la présence française. L'Algérie est en effet une colonie française depuis 1830. En 1955, l'état d'urgence est déclaré et l'armée française débarque en Algérie. C'est le début d'une guerre meurtrière qui oppose les indépendantistes algériens à l'armée française, aux partisans de l'Algérie française et aux harkis combattants algériens qui ont secondé l'armée française. Les violences s'enchaînent dans les deux pays, touchant militaires et civils. La bataille d'Alger qui va durer presque toute l'année 1957 en est l'illustration parfaite. Aucun accord n'est trouvé jusqu'à la présidence du général de Gaulle en 1958. Son arrivée au pouvoir va finalement permettre de signer les accords d'Évian, de voter l'indépendance de l'Algérie et de mettre fin au conflit en juillet 1962. Les témoignages et documentaires diffusés pour le 60e anniversaire sur son site internet, lina.fr diffuse depuis le 1er mars 2022, 160 heures d'entretiens inédits sur la guerre d'Algérie. Dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre en Algérie, l'Institut national de l'audiovisuel a enregistré les souvenirs de 66 témoins de la guerre, qu'ils soient algériens ou français, hommes ou femmes. Ces témoignages exclusifs ont été repris dans la série documentaire intitulée « En guerre S pour l'Algérie » et visible en streaming sur le site d'Art. Pour en savoir plus sur la collection d'entretiens de l'INA sur le thème de la guerre d'Algérie, vous pouvez consulter le site internet entretien.ina.fr. De son côté, France 2 diffuse une émission inédite à partir d'images d'archives. C'était la guerre d'Algérie, est une série de 5 films documentaires réalisés par le journaliste Georges-Marc Benamou et visionnable en streaming en cliquant sur le lien précédent. Quelles sont les causes de la guerre d'Algérie? L'Algérie revendique depuis longtemps son indépendance alors qu'un large mouvement de décolonisation a lieu après la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier. Le passage à la lutte armée du FLN, Front de Libération Nationale, est le déclencheur. Les affrontements entre les indépendantistes et l'armée française sont aussi causés par les intérêts économiques de la France, avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz sur le territoire algérien en 1951. Le peuple algérien est également déçu par les promesses non tenues par l'État français. À partir du 1er novembre 1954 et la vague d'attentats perpétrés lors de la Toussaint Rouge, les répressions violentes et les conflits internes des partis politiques vont alimenter la guerre en Algérie pendant 8 ans. Quel rôle a joué le général de Gaulle, appelé par Jacques Massu et le comité de salut public après le coup d'État d'Alger du 13 mai 1958,
Le général de Gaulle prend la présidence du Conseil pour gérer la crise algérienne. Il a pour mission de proposer une nouvelle constitution française pour servir de texte fondateur à la Ve République. Son texte est adopté et il est élu président en décembre. Ce sont ces propositions pacificatrices qui mèneront progressivement à la fin du conflit, à l'indépendance totale de l'Algérie et aux accords d'Évian 1962, ainsi qu'à un traité de commercialisation. Se rendant en Algérie en 1958, il prononce un célèbre discours le 4 juin à Alger. Il s'adresse au peuple algérien en disant « Je vous ai compris. L'OAS est un groupe constitué de civils et de militaires opposés à l'indépendance de l'Algérie et qui se renforce après l'échec du putsch de 1961. 4 généraux français ont en effet tenté prendre la tête de l'Algérie le 21 avril 1961. Ils sont finalement arrêtés et condamnés par la France. Les revendications de l'OAS se manifestent par un règne de la terreur, la pose de bombes et des exécutions brutales, notamment en représailles de toute tentative de pacification ou de décolonisation du pays. Leurs actions ciblent les instigateurs de l'indépendance, comme le général de Gaulle qu'ils essaient de tuer à plusieurs reprises, mais également des civils. Pour aller plus loin, voici une vidéo de Lina résumant cet épisode. Comment l'Algérie a obtenu son indépendance. La présidence du général de Gaulle et son discours du 4 juin 1958 montrent que la politique française en Algérie va enfin évoluer. Mais l'indépendance sera remportée progressivement en commençant par des négociations avec le FLN, Front de Libération Nationale, et l'annonce de l'autodétermination de l'Algérie, confortée par un référendum français en 1959. Le « oui » d'ailleurs l'emporte à 75% en France. Après la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962 et malgré des tentatives de putsch et d'assassinat pour compromettre le traité, l'Algérie est officiellement proclamée indépendante le 3 juillet 1962. 22 août 1962 l'attentat du Petit Clamart contre De Gaulle et l'OAS, qui lutte contre l'indépendance de l'Algérie, fomente une tentative de meurtre à l'encontre du général de Gaulle alors que celui-ci est en voiture avec sa famille et son escorte. Se rendant à Colombey-les-Deux-Églises, le cortège est stoppé par 3 hommes armés. Ce n'est pas la première fois que l'organisation armée secrète tente de supprimer le dirigeant français et cet essai aboutit à l'arrestation de certains de ses membres, dont Jean-Bastien Thierry, dernier fusillé de France, exécuté le 11 mars 1963. Ok, merci.